Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Maryse Mathéo Delamare. Le sujet c'est les medical codes et les émotions ou comment rendre un visage moins fatigué, triste, sévère ou relâché. Le docteur Maryse Mathéo Delamare est docteur en médecine. Elle a fait la faculté de médecine de l'Arrière-Boisière Saint-Louis. Elle est spécialiste en médecine esthétique et laser. Elle exerce à Pontoise. Elle est conférencière dans de nombreux congrès médicaux nationaux et internationaux. Elle est médecin expert et formateur en médecine esthétique et technique d'injection. Elle est également médecin consultant auprès des laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques. Le docteur Maryse Mathéo Delamare propose une prise en charge globale du rajeunissement du visage en combinant toutes les techniques les plus récentes d'injection, les lasers, les peelings, avec le respect des proportions pour conserver une apparence naturelle. Alors, une enquête récente du laboratoire Allergan a été menée sur la médecine esthétique et a été réalisée en mars 2016 sur 500 femmes en France et plus de 7000 dans 16 pays. Cette enquête a étudié donc leur perception de la beauté, leurs ressentis et leurs souhaits. Et il s'avère que les patientes veulent plutôt avoir l'air en forme, en bonne santé que plus jeunes. Donc la première question que je vais poser au docteur Maryse Mathéo Delamare est: quel est le motif le plus fréquent de consultation? La grande majorité des patients se plaint effectivement d'avoir l'air fatigué, d'avoir l'air triste, d'avoir l'air sévère et aussi d'avoir un visage relâché. Ils veulent vraiment gommer toutes ces émotions négatives que leur visage renvoie. Ils n'aiment pas entendre leurs proches leur dire tu as l'air fatigué, tu n'as pas bien dormi. C'est vraiment sur les émotions que renvoie leur visage que va se concentrer leur première demande. Donc notre rôle va être grâce aux injections et aux traitements que nous allons pouvoir leur faire, de gommer toutes ces émotions négatives. Alors comment est-ce qu'on peut résoudre justement l'équation ressenti, souhait et besoin? Alors après avoir exprimé ce ressenti à propos des émotions négatives que renvoie leur visage, leur demande va se focaliser sur des zones plus précises de leur visage, sur certaines zones anatomiques comme les sillons nasogéniens, les plis d'amertume, les cernes. Ce sont vraiment les demandes qui reviennent plus fréquemment. Donc les souhaits du patient vont être la deuxième, le deuxième paramètre de cette équation, et le dernier va être les besoins, et les besoins vont être déterminés par l'analyse clinique détaillée du médecin. Le médecin va analyser les différentes zones du visage et mettre en face des points qui vont permettre de cibler ces besoins. Alors effectivement, sur l'étude, il en ressort que 67% des femmes veulent avoir l'air moins fatiguées et 59% qui souhaitent paraître plus jeunes. En grande majorité, les patientes veulent vraiment gommer toutes ces émotions négatives sur leur visage. Leur demande est très raisonnable. Elles ne veulent pas retrouver leurs 20 ans, elles veulent avoir un visage plus rafraîchi, plus rajeuni, mais la demande de résultats naturels est vraiment majoritaire chez les patientes. Alors peut-être quelque chose aussi à souligner qui était intéressant dans cette étude, c'est-à-dire les zones liées à des émotions que les Françaises souhaitent faire corriger. Donc on a 29% le nez, 24% les yeux, 23% le menton, 20% les joues, 17% les lèvres et 12% la ligne de la mâchoire. Donc c'est assez intéressant comme étude. C'est des choses qui apparaissent régulièrement chez vous dans votre cabinet? Oui, tout à fait. Une fois que les patients ont exprimé leur ressenti, leurs souhaits sur les différentes zones anatomiques vont concerner, moi je dirais en premier lieu, la zone périorbitaire qui va concerner le regard. Après, ça va être la zone péribuccale, la bouche, le sourire, les plis d'amertume, toutes les rides autour de la bouche vont être vraiment, je dirais, les deux demandes majoritaires que l'on va voir. Alors, que sont précisément les medical codes? Alors les medical codes sont un nouveau concept qui a été développé et mis au point par un groupe international d'experts du laboratoire Allergan qui a analysé, compilé et vraiment a réfléchi aux demandes des patients. Et les medical codes sont des points maintenant bien précis d'injection sur les différentes zones du visage. Le visage a été divisé en 12 zones anatomiques et sur chaque zone anatomique, on va avoir une séquence de points d'injection avec l'acide hyaluronique très précis.
Donc grâce à ces points, on va pouvoir résoudre cette équation et en fonction du ressenti, des souhaits et des besoins, on va avoir en face comme résultat différents points qui vont être injectés. Ah oui, donc c'est très très précis. Oui, un plan de traitement personnalisé, sophistiqué va pouvoir être mis en place pour chaque patient, puisque ce qui est aussi très intéressant dans ce concept, c'est que l'on sait maintenant quels sont les points qui vont pouvoir permettre de gommer la tristesse, qui vont permettre de gommer la sévérité, la colère, et pouvoir aussi prévenir et traiter le relâchement. On a donc quelque chose, un outil qui est vraiment très précis et très performant. Alors maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de types d'acide hyaluronique, de fillers, quoi. Alors quels sont les fillers les plus adaptés pour traiter justement, pour s'inscrire dans cette procédure de medical code? Alors les medical codes ont été développés exclusivement avec une gamme d'acide hyaluronique du laboratoire Allergan qui est la gamme Vycross, et pour chaque point, de façon très précise, on va utiliser un acide hyaluronique précis. On va avoir des points profonds de soutien qui vont nécessiter l'utilisation d'un acide hyaluronique volumateur. Pour des points plus superficiels, un autre plus souple et plus léger sera utilisé. On a vraiment, avec cette gamme, la possibilité de réaliser tous les points nécessaires pour traiter les patients. D'accord, c'est intéressant. Alors, peut-on gommer les expressions négatives en apportant en même temps aussi des résultats qui vont être durables? Le fait de traiter différentes zones du visage nous a permis d'observer que les résultats étaient optimisés et plus durables. Il est vrai que quand on va traiter la partie supérieure du visage ainsi que les pommettes, les cernes, on va améliorer le relâchement et on va aussi avoir des résultats plus naturels puisque le visage dans son ensemble va être traité. Donc le fait de traiter les différentes zones va permettre d'avoir des résultats plus durables. D'accord. Alors est-ce qu'on a des techniques d'injection particulières? On parle quelquefois de nappage, d'emploi de canules, autres. Alors, les medical codes en fait représentent 62 points différents pour les 12 zones anatomiques du visage. Donc je ne vais pas citer toutes les zones anatomiques, ça va partir du front en descendant, en allant sur les tempes, le cerne, la pommette, le sillon, la bouche, le menton, la ligne mandibulaire, le pli d'amertume. Donc on a vraiment toutes les zones du visage qui sont cartographiées et pour chaque zone on va avoir un nombre défini de points. Pour chaque point, on va avoir une technique vraiment spécifique et appropriée qui est décrite. Donc, on va utiliser pour réaliser ces points avec les injections d'acide hyaluronique soit des aiguilles, soit des canules. Ensuite, on va faire ou des injections profondes quand il va s'agir par exemple, d'injecter des pommettes et de donner du soutien osseux. On va avoir des injections qui vont être plus superficielles quand il va s'agir de combler des rides. On va avoir des injections en bolus, donc là il va s'agir de faire des points plus concentrés de produits pour obtenir une projection antérieure ou des rétrotraçantes linéaires ou des injections en éventail. On a vraiment tout type de techniques pour chaque point, mais ce qui est intéressant, c'est que ces techniques sont déjà définies à l'avance, on sait quel produit on va utiliser, on connaît exactement la zone anatomique où on va injecter et on sait également quel est le résultat attendu. Donc on va vraiment pouvoir, grâce à la définition des points que l'on va injecter, avoir tout cela de façon très précise et très sophistiquée. Alors, est-ce qu'on peut compléter cette procédure éventuellement avec d'autres techniques, de la mésothérapie, des lasers, etc.? Alors effectivement, de la même façon qu'il est souhaitable quand on prend en charge un visage de traiter l'ensemble du visage pour avoir un résultat qui va être plus harmonieux et plus naturel, il est aussi recommandé de combiner les techniques. On va combiner par exemple quand il va s'agir de rythme dynamique de la toxine botulique, on va pouvoir traiter on va traiter la qualité de la peau. La qualité de la peau est aussi un élément très important dans la prise en charge du visage. Donc on va utiliser de la mésothérapie, on va pouvoir utiliser des lasers qui vont nous permettre de traiter la coupe rose, les taches, vraiment tout ce qui va rendre un teint inhomogène va aussi être corrigé et amélioré. Les peelings peuvent aussi s'ajouter à toute cette panoplie de traitements. Et maintenant la médecine esthétique est vraiment
dispose vraiment de toutes ces techniques et c'est à nous de les combiner pour avoir des résultats le plus durable, le plus satisfaisant pour les patients et le plus naturel, bien entendu. Alors, combien de séances en général? Alors, quand il s'agit des medical codes, c'est vrai que lors de la première consultation, grâce à la définition de tous ces points, on va pouvoir mettre en place un plan de traitement qui va être personnalisé, qui va être vraiment précis, et on va pouvoir définir quelles sont les zones et les priorités que l'on va traiter. On va discuter avec le patient et en fonction de ses priorités, de son budget, on va définir en moyenne, je dirais, si on traite le visage dans sa globalité, au moins 2 ou 3 séances peuvent être réalisées dans l'année pour avoir un résultat qui va vraiment être complet et optimal. L'ordre des séances va être déterminé par les medical codes parce que l'ordre des points et des séquences est aussi déterminé et on sait que le traitement de certaines zones va avoir des effets indirects sur d'autres. Donc il est vrai que souvent lors de la première séance, on va réaliser par exemple le traitement des pommettes et des sillons nasogéniens, le traitement du tiers moyen. La deuxième séance va souvent concerner le tiers inférieur, donc là on va peut-être traiter le menton, la ligne mandibulaire ou les plis d'amertume. Ce sont vraiment ces deux séances-là qui sont les plus importantes et celles que l'on retrouve le plus fréquemment dans cette prise en charge. D'accord. Alors c'est toujours difficile de parler de prix, donc bon, admettons une fourchette de prix, sachant bien sûr que c'est lié au nombre de seringues qu'on va injecter, à la patiente, etc., etc. Donc on peut quand même avoir une idée de prix pour ce oui, type de protocole. La demande la plus fréquente va être, et le traitement le plus fréquent va être celui des pommettes par exemple et des sillons nasogéniens. Il s'agit du traitement du tiers moyen qui est vraiment la fondation ou le socle de traitement quand on prend en charge un visage. Donc le prix de ce traitement va être, on va dire, à partir de 700-800 € pour un traitement complet du tiers moyen. Après, si on complète avec le menton, les plis d'amertume et la ligne mandibulaire, là on va être autour de 1500 € par exemple, 1600 €. D'accord. Alors on parle un peu de fréquence d'entretien ou d'effet durable, c'est-à-dire on répète cette opération tous les 9 mois, tous les 12 mois? Non, on ne va pas s'y rapprocher. Maintenant, on a des produits qui ont vraiment une durabilité qui est très intéressante. Et quand il s'agit des produits volumateurs tels que le Voluma qui sont mis en profondeur, on va avoir une durée de traitement qui est vraiment allongée et qui va être autour de 18 mois. Donc les traitements ne vont pas avoir besoin d'être répétés tous les ans. 18 mois, c'est vraiment le minimum, voire parfois plus longtemps si les patientes sont jeunes. On peut avoir des patientes qui reviennent tous les 2 ans et je crois que là on commence à avoir des choses vraiment satisfaisantes. Alors peut-être une dernière question, quel âge vous conseillez pour un démarrage de ce type d'intervention? Alors il n'y a pas d'âge recommandé, il s'agit vraiment de la demande et du ressenti du patient, mais c'est vrai que maintenant on a affaire à des patientes qui sont plus jeunes qu'il y a 10 ans. Maintenant, des patientes autour de 30-35 ans commencent à venir nous voir en consultation parce qu'elles sont beaucoup plus informées, que les techniques sont plus connues et elles vont intégrer un autre paramètre dans l'équation qui va être celui de la prévention. Et elles vont nous demander d'avoir recours à des gestes peut-être plus modérés, répétées, mais dans un but préventif. Elles vont essayer de retarder au maximum le vieillissement. Mais la grande majorité, la moyenne des patientes que l'on reçoit actuellement, je dirais, ça va être autour de 45-50 ans. D'accord. Merci pour toutes ces réponses à nos questions, donc avec une étude qui est effectivement très intéressante. Vous pouvez bien évidemment poser les questions au docteur Maryse Mathéo de Lamarre par SMS, par email, sur notre page Facebook. Et je pense qu'elle fera son maximum pour vous répondre le plus rapidement possible. On vous dit à bientôt pour de nouveaux interviews. Merci.